Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va terminer notre unité de les inéquations linéaires en faisant la troisième leçon, la résolution des inéquations linéaires à plusieurs étapes. Alors, on avait déjà fait ceci plus ou moins avec les équations linéaires, mais le rappel pour vous autres, c'est que les seules différences entre équation et inéquation, c'est qu'une équation a seulement une solution versus une inéquation a plusieurs solutions possibles. L'autre chose, non, je vais vous faire ce rappel plus tard, excuse. OK, so, en commençant, nous avons x divisé par 4 plus 3 est plus grand que 8. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut qu'on présente ceci algébriquement et graphiquement. On va pas vérifier, on va faire ça plus tard, OK? Alors, quand on isole une variable, un rappel à vous d'utiliser PEDMOS à l'inverse, alors SAMDEP. Alors, en regardant ici, j'ai une division par 4 puis une addition de 3. Alors, il faut que je regarde pour voir lequel est-ce que je travaille avec en premier. Alors, soustraction, addition, il faut qu'on travaille avec lui en premier. Alors, c'est quoi l'opposé d'une addition? C'est une soustraction de 3. Et ce que je fais d'un côté du symbole d'égalité, je dois faire à l'autre côté. Alors, j'ai x divisé par 4 est plus grand que 5, parce que 8 moins 3, c'est 5. Alors, là, j'ai une division par 4. Alors, l'opposé d'une division, c'est une multiplication. Alors, si on fait fois 4, ça me donne une valeur de 1. Puis, ce que je fais d'un côté, je fais à l'autre côté. Un rappel pour vous autres, x 20. Un rappel pour vous, c'est que si tu multiplies ou divises par un nombre négatif, tu dois changer l'ouverture de ce symbole ici. Alors, puisqu'on a multiplié par un nombre positif, ce symbole reste exactement la même. Alors, c'est x est plus grand que 20. Puis ça, c'est notre solution algébriquement. Maintenant, pour faire ceci graphiquement, il faut qu'on dessine une droite numérique. Alors, commence avec ta droite numérique. Mets ta borne ici. Mets ta borne au milieu. Puis mets quelques numéros avant et quelques numéros après. Alors, un rappel de l'autre leçon, nous allons vérifier où la borne, alors c'est 20, donc il faut qu'on mette un cercle en haut du 20. Mais en regardant à ceci, ce symbole nous indique si ça va être un cercle rempli ou un cercle vide. Alors, le fait qu'il n'y a pas de symbole d'égalité en dessous de cet symbole ici, il faut qu'on mette un cercle vide. Parce que le 20, d'après notre inéquation, le 20 ne fait pas partie de la solution possible. 20 doit être plus grand que, x doit être plus grand que 20. Ça peut pas être égal. Alors, on met un cercle vide. Puis là, par la suite, puisque x doit être plus grand, on met une flèche indiquant que ça va de ce bord ici. Puis ça, c'est graphiquement. OK, prochaine inéquation. J'ai 5 moins 2x est plus grand que 10x plus 29. Alors, il faut qu'on se souvienne de SAMDEP en premier encore, mais il faut aussi qu'on se souvienne d'avoir une inéquation comme ceci. Quand on l'avait fait avec des équations, on voulait mettre les termes semblables sur le même côté. Alors, un terme constant et un terme constant, il faut que eux autres soient sur le même côté. Et les x, ça c'est un autre type de terme semblable. Alors, eux autres, il faut qu'ils soient sur le même côté aussi. Peu importe quel côté que vous mettiez tout ceci, vous avez tout simplement juste besoin de mettre les termes semblables ensemble sur un des deux côtés. Alors, dans ce cas ici, nous allons prendre le 5 et on va soustraire 5 de chaque côté puisque je vais avoir mon terme constant du côté droit.
Alors, j'ai maintenant négatif 2x est plus grand que 10x plus 24. Maintenant, mon 10x ici, il faut qu'il soit de l'autre côté. Alors, il faut que je soustrais 10x. Parce que je ne veux pas les séparer, je veux les garder ensemble, mais je veux bouger tout le terme de l'autre côté. Quand j'ai seulement un terme avec x dedans, ça, c'est quand je vais commencer à le séparer. Okay? Ça me donne une valeur de 0 et je soustrais encore. Alors, c'est négatif 12x est plus grand que 24. Alors là, dans ce cas ici, il faut que je divise par négatif 12. Attends une seconde. Divise par négatif. Oups, ding, ding, ding. Quelque chose devrait être en train de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, OK? Alors, on divise par négatif 12 parce que je veux isoler x maintenant. Alors, x, et ça va être négatif 2 comme valeur. 24 divisé par négatif 2, c'est négatif 2. Mais puisque j'ai divisé par un nombre négatif, mesdames et messieurs, il faut que ce symbole ici change de façon d'ouverture. Alors, au lieu que ce soit vers le x, ça va être vers le négatif 2. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on vérifie cette solution? Bien, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre notre inéquation du début. Que 5 moins 2x est plus grand que 10x plus 29. Et nous allons, d'après cette inéquation ici, nous allons choisir un nombre qui va satisfaire l'inéquation ici. Alors, si x doit être plus petit que négatif 2, quel est un numéro qui est plus petit que négatif 2? Bien, choisissons négatif 3, par exemple, OK? Il y a plusieurs options que tu aurais pu choisir, mais nous autres, on va juste choisir négatif 3. Donc, 5 moins 2. Puis, au lieu d'écrire x, nous allons substituer x avec la valeur qu'on a pigée, négatif 3. Moins 2 fois négatif 3 est plus grand que 10 fois négatif 3 plus 29. Alors, ici, négatif 2 fois négatif 3, c'est 5 plus 10, qui est plus grand que négatif 30, que ça, c'est 10 fois négatif 3, plus 29. Additionne chaque côté séparément. 11 est plus grand que négatif 1. Et ça, mesdames et messieurs, ça, c'est vrai. Alors, ça veut dire que nous avons trouvé la bonne solution. OK. Alors, regardons le troisième exemple. Alors, nous avons 4 fois x moins 2 est plus grand ou égal à 5x moins 12. Alors, on commence à distribuer le 4. Alors, c'est 4x moins 8 est plus grand ou égal à 5x moins 12. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette fois-ci, juste parce que nous pouvons choisir un côté ou l'autre, je vais mettre les x du côté droit. Alors, on va soustraire 4x des deux côtés. Et ça me donne négatif 8 est plus grand ou égal à x moins 12. Alors, j'additionne 12 des deux côtés puisque je veux isoler x. Alors, c'est 4 est plus grand ou égal à x. Et voilà notre réponse de façon algébrique. Alors, maintenant, ça dit vérifie. Puis pourquoi est-ce que je veux vérifier? C'est que j'aimerais vous montrer quelque chose vraiment important à savoir avec la vérification de celui-ci. Ici, ça dit que x est plus petit ou égal à 4. Okay? Le problème, c'est que si tu prends la borne ici et tu l'utilises pour ta vérification, tu vas jamais savoir si ta réponse est la bonne réponse ou non. Parce que disons par exemple que tu avais par accident mis ton symbole ouvert de l'autre façon. Ça, c'était 4 est plus petit que x. Ben, ça va quand même être égal à 4. Alors, si tu choisis
le numéro 4, tu vas jamais être en train d'activement vérifier si ça c'est bien fait ou non. Le symbole d'égalité, c'est pas ce qu'on vérifie, c'est l'ouverture de ce symbole ici. Ça, c'est ce que nous voulons vérifier. Alors, choisis jamais la borne que vous voyez en avant de vous, OK? Alors, si je veux vérifier, je vais choisir le numéro qui est plus petit que 4. Donc, disons que je vais choisir 3. Alors, 4 fois x moins 2 est plus grand ou égal à 5x moins 12. Alors, 4 fois 3 moins 2, en parenthèse, est plus grand que 5 fois 3 moins 12. Alors, on fait pas de masse ici parce que nous n'avons pas de variable à isoler. Alors, 4 fois 1, parce que 3 moins 2, est plus grand ou égal à 15. 5 fois 3 moins 12. Alors, 4 est plus grand ou égal à 3. Alors, ça, c'est bien fait. OK. Dernier exemple ici. Oh, je sais que vous adorez les problèmes de mots. Alors, Daniel a ouvert un atelier de réparation d'ordinateur. Un atelier, c'est juste comme une entreprise, OK? Il offre à sa clientèle 2 forfaits. 2 forfaits. Forfait veut dire comme des options de différents paquets de choix, OK? So, le forfait A comporte de 2 frais fixes. Des frais fixes. Puis ici, c'est des frais fixes. Ça veut dire tu dois le payer peu importe, OK? So, forfait A, frais fixes de 42 $ plus frais variables de 8 $ l'heure. So, variable veut dire que ça pourrait changer dépendamment de combien d'heures que tu utilises. Forfait B, pas de frais fixes, mais frais variables sont 15 $ l'heure. Alors, combien d'heures? Automatiquement, voilà, mesdames et messieurs, ça nous indique tout de suite c'est quoi notre variable x égale heure. Combien d'heures une réparation doit-elle prendre pour que le forfait B soit moins coûteux? Mesdames et messieurs, moins coûteux, c'est automatiquement les mots, un des mots qui sont les plus importants. La raison pour laquelle, c'est parce que ça va nous indiquer automatiquement quel symbole d'inégalité à utiliser dans notre inéquation. OK? Si c'est moins coûteux, ça veut dire que ça ne peut pas être égal. Et ça veut dire aussi que ça ne peut pas être plus cher ou égal à. OK? Alors, il faut qu'on se souvienne de cela. So, on va commencer à mettre forfait A, so option A de un côté, et on va mettre option B ou forfait B de l'autre côté. Alors ici, ça dit 8 $ l'heure, alors 8, et on avait dit heure, c'est X, alors 8X plus 42, et on va mettre forfait B qui est 15X, 15 $ l'heure. Le symbole, moins coûteux pour forfait B, ça, c'est forfait B. Alors, moins coûteux veut dire que c'est plus petit. Alors, dans ce cas ici, nous sommes forcés de mettre nos x du côté droit parce qu'on a seulement des x sur ce côté et le terme constant, c'est seulement ici. Alors, on soustrait 8x des deux côtés. Nous aurons 42 est plus grand que 7x. Par la suite, ça devient une inéquation à une étape. Alors, tu fais une division de 7 des deux bords. Alors, 6 est plus grand que x. Donc, ça, c'est bien fait, ça, mais le problème, c'est que c'est un problème de mots. Donc, il faut interpréter cette solution dans une phrase. Alors, pour que forfait B soit moins
coûteux, ça veut dire moins cher, il faudra au moins, non, excuse-moi. Il faudra, puis, excuse-moi, je t'ai pas écrire au moins, mais ça, c'est pas vrai, ça, parce que X doit être plus petit que 6. Alors, ça ne peut pas être égal à 6, donc les mots que je dois utiliser, c'est il faudra moins que 6 heures. Et le problème avec ça, c'est qu'il faut mettre moins que, un minimum de, un maximum de, plus que, etc. Il faut mettre des mots comme celui-ci pour indiquer que ça pourrait être de 0 jusqu'à 5,99999 heures, mais ça peut pas être 6 heures. Maintenant, pour faire question B, ça dit après combien d'heures le forfait A est-il moins coûteux? Okay, ceci est en train de juste nous poser la question opposée de A. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a ici? C'est parce que au lieu d'avoir le symbole ouvert vers forfait A, faudrait juste que ça soit le symbole ouvert vers forfait B. Donc, la seule chose qui va changer, c'est notre réponse. Ça serait X, 6 est plus petit que X. Alors, honnêtement, on a juste besoin d'écrire une petite phrase qui dit pour que forfait A soit moins coûteux, il faudra. Puis là, regarde ici, il faudra que ce soit plus grand que 6. Alors, il faudra plus que 6 heures. Et ça, c'est tout. Alors, un rappel pour vous autres, vous savez comment me contacter si vous avez des questions. L'autre chose, n'oubliez pas s'il vous plaît, j'ai dit que ceci était la dernière leçon de l'unité. Donc, ça veut dire que vous aurez une révision d'unité super, comme bientôt là. Alors, faites ceci s'il vous plaît, laissez-moi savoir si vous avez des questions et on aura un test sur cette unité bientôt aussi, mais nous allons discuter cela à notre prochaine réunion. OK? Alors, bonne journée tout le monde!